Ok. Pour la troisième étape, parce que la première, c'était quoi? C'était gérer les classes modèles. Hein. La deuxième, c'était quoi? Créer la classe modèle du fichier Evans, qui permet, qui va constituer en elle les méthodes. Lesquelles méthodes interagissent avec notre base de données, n'est-ce pas? Maintenant, la troisième étape, c'est ça, non? Troisième étape, c'est quoi? C'est créer la classe métier qui inclut le contrôleur. C'est ça, n'est-ce pas? Hein? Le contrôleur appelle quoi? Appelle les méthodes de la classe modèle. Et nous avons eu le temps à le faire. C'est-à-dire, je viens là. Voici ce que nous avons d'abord généré. Classe M. Et après, nous avons créé la classe modèle dans laquelle nous avons inséré les méthodes. Lesquelles méthodes seront manipulées au niveau de la classe métier. Vous voyez, ce sont les méthodes. Alors, maintenant, ceci étant, nous tombons sur la dernière étape qui est l'IHM, le vu. Je viens là. Bon, moi j'ai utilisé les onglets. Je crois que tout le monde l'a fait. Enfin, pour la plupart. À l'intérieur, on a mis le champ table. Avant ça, on a généré, on a initialisé nos objets. C'est-à-dire, Evans est un M-Evans et la liste Evans est un tableau d'Evans. Le G signifie global. Donc, la portée, elle est quoi? Globale. Maintenant, le table, ça signifie un tableau. Maintenant, le CL, c'est une classe. Si c'était une structure, c'est ST. Nous avons créé ça et par la suite, nous avons fait du data binding. Santé, ok. Le contenu de la table, oui. D'abord, nous avons choisi variable. Variable, fichier parcouru, c'est notre table, c'est notre tableau de M événement. Et valeur variable mémorisée, on prend plutôt l'élément courant. Et maintenant, on lit chaque colonne à chaque membre de notre objet. Voilà. Étant, nous commençons donc le travail. Nous avons donc écrit la méthode dans le traitement d'initialisation. Et nous avons transformé ça en procédure locale. Locale à la fenêtre interne. Ce que nous avons écrit. Ça, c'était déjà expliqué. Maintenant, donc, ceci étant fait, vous allez créer une fenêtre simple que nous allons appeler à partir du bouton nouveau. Ceux qui utilisent les onglets comme moi, voici comment ils vont faire. Ils vont mettre des instructions. L'instruction telle que selon ONG événement. K1, c'est l'onglet événement. K2, c'est l'onglet activité. K3, onglet tâches. Pour l'instant, on travaille sur onglet événement. Donc, quand on va cliquer sur nouveau, il nous ouvre la fenêtre fiche événement. La voici. La fenêtre fiche événement, je fais un clic droit sur je fais un clic droit et je déclare la variable.
Hein? Donc, je dis, ID événement est un entier sur 8 bits. Parce que c'est que l'ID là, c'est un ID auto. Ok, maintenant je dis, si c'est moins 1, c'est l'ajout, n'est-ce pas? Hein? Maintenant, si c'est autre cas, ou bien je peux enlever ça, hein? Je dis, si K supérieur, attendez, je sors mon clavier. Voilà. Supérieur ou égal. C'est ça, non? Supérieur ou égal à 1. Qu'est-ce que je fais? Je dis métier. C'est ça, non? Métier événement M métier. N'est-ce pas? Qu'est-ce que je dis? Je dis métier events, 2 points, détail. Oui, oui, je déclare. Vous avez vu où j'ai oublié, non? Est un M events. Et maintenant, ici, je dis quoi? Events ID. Égal à ID. Voilà. Vous avez vu? Maintenant, voilà. Alors, quand donc je l'ai fait, bon. Oui, je dis, j'espère qu'il ne va pas me dire. Ok. Je viens donc dire écran, non. Source vers écran. Ok. Alors, je viens donc dans ma fiche. Clic droit, je regarde. Si je l'ai fait, il est vrai qu'à l'époque, c'était lié au fichier de données. Maintenant, cette fois-ci, variable. C'est-à-dire, c'est type, n'est-ce pas? Type événement. Après, non événement. Après, non événement. Donc, je le fais jusqu'à remplir tout. Jusqu'à lier. Je reviens là. Clic. J'ai à vérifier mes trucs. C'est à vérifier puisque on avait déjà eu à travailler sur cette interface. Alors, je commence par dire si ID events est égal à -1. Oui. Sinon, si c'est égal à -1, je vais déclarer, je vais d'abord dire métier events est un M métier. Maintenant, donc, je dis si pas j'ai appelé ça traitement, non? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Non. C'est ça, non? Après, on a dit -1, donc c'est un faux. Vous voyez, c'est déjà initialisé. Ça veut dire qu'il peut me laisser. Je peux carrément laisser parce que quand c'est faux, c'est l'ajout au niveau de B motif, non? Quand c'est faux,
faut B supprime. Ça signifie qu'il ne supprime pas, donc il sait ce qu'il doit faire. Il doit soit ajouter, soit modifier. Donc je peux carrément m'arrêter là. Ça ne gêne pas. Hein? Ne vous fiez pas pourquoi il supprime, pourquoi il souligne. Parce que j'ai pas mis un fin. M'arrêter là, c'est bon. Vous voyez un peu. Maintenant, pour éviter des questions bizarres, je préfère mettre comme ça pour que tout le monde voie. Maintenant, donc, j'ai dit, si donc ça ne se passe pas comme on le souhaite, on doit donc afficher le message d'erreur. Et qui est l'info de dialogue d'erreur, j'appelle donc erreur info. Je ne mets rien en paramètre. Non, je ne te veux pas. Je mets mon bip, ça c'est normal. Je peux mettre une reprise saisie qui ne prend rien en paramètre et je fais mon retour. Maintenant, si l'ajout se passe bien, qu'est-ce que je fais? J'ai mon message tous qui va me dire événement enregistré avec succès, n'est-ce pas? Il est de type, la durée c'est durée de moyenne. Au centre, bon, la couleur vert clair, un vert foncé. Alors, qu'est-ce que je fais? Je lui dis maintenant, tu vas me charger. Je veux dire plutôt change source. J'appelle la fenêtre. Alors, on a ceci, point CFI. C'est bon, virgule, voilà. Events, il a reconnu. Je ferme. Après, donc, je peux donc venir faire exécute traitement. Exécute traitement FI events.list events. Pas de parenthèse. Alors, c'est traitement. Quand j'ai fini, je ferme. Je ferme qui? Fiche événement. Je constate que c'est le même code qui va aller en bas, donc je peux copier et venir le mettre ici. Vous voyez un peu? C'est le même, parce que je vais encore écrire le même code. Alors ici donc, je dis, ici c'est la même chose, sauf que vous voyez un peu, ça devient vrai. L'autre reste à faux. Et c'est fini. Le message que je dois mettre, enregistrement a été modifié avec succès. C'est bon? Jusqu'ici, ça va? Oui, parce que c'est la procédure. Oui. Voilà. Maintenant, donc, quand on termine, on a terminé déjà avec
l'ajout et la modif. Alors, on revient donc à notre FI Evans, n'est-ce pas? Notre FI Evans, voilà. F2, je viens donc, je sélectionne une ligne. Je tape. On va écrire la méthode de ça. Mais pour l'instant, on se contente de ce qu'on avait déjà écrit. C'est celui-ci, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je dis là? Je n'ai même pas trop réfléchi. Là-bas, je sais que j'ai tout appelé. Donc, je dis quoi? Je dis Evans égale à ça. Au niveau maintenant de mon bouton modifier. Au niveau de mon bouton modifier, on ne connaît plus ça. Vous voyez un peu. À 1, c'est GCL. Point Evans. Je ne connais plus ça. Même ça, même je ne connais plus ça. Vous voyez un peu. Ça, on reviendra après. Ça n'était pas là. Ça, c'est au niveau de la modification. Comment appeler la modif. Maintenant, au niveau de la suppression, c'est pareil. C'est pareil. Donc, ici, j'ai dit métier. Métier Evans est un métier Evans, n'est-ce pas? J'ai dit si ceci, ouais, supprime. Ah, merci. Merci de me rappeler. J'avais déjà oublié ça. Voilà. Donc, je dis c'est traitement, n'est-ce pas? Il prend quoi? Ça, virgule, faux, voilà. Et l'autre, vrai. Voilà. Alors, qu'est-ce que je dis? Si pas notre erreur, en parenthèse, erreur info, je ferme, je sors le bip. Bon. Le message de confirmation avant. Non, le message, si pas. On dit le message qui demande de vous supprimer. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, je mets quand même le message de succès pour dire événement supprimé. Pentos. Voilà. Après, je fais exécute traitement. Je suis directement dans le truc qui le fait. Oui,
Quelle procédure? Ok, j'enlève ça, ça ne me sert à rien. Ok, quand je l'ai fait, c'est bon, n'est-ce pas? Maintenant, il faut un message. Dialogue, assistance. J'ai dit, souhaitez-vous hein, supprimer ce événement? En anglais, c'est do you want? Non, non, maman. Edo? Ah, mec de. Do you want to delete this event? C'est ça, non? Ouais. Prochainement, tu vas t'asseoir à côté de moi. Non. Maintenant, quand je le fais, je copie donc tout ça à l'intérieur. Et c'est fini, non? Il n'y a plus rien à faire. C'est fini. C'est bon, non? C'est fini. Voilà, en gros, ce qu'il fallait faire. Alors, on exécute pour voir si on n'a pas commis d'erreur. Nous sommes dans l'événement. Ça y est. Ah, voilà. Commission mixte. Ah, vous voyez, il a déjà... Vous voyez? Hein? Il voit déjà, non? Maintenant, je dis accord, par exemple, bilatéral. On modifie. Voilà. Ok. On peut vérifier pourquoi. On vérifie pourquoi il dit ça. Il dit qu'il est inconnu. Ok, c'est pas grave. On va le mettre en commentaire. Le fait que j'ai appelé cette fenêtre-ci réactualise. Le fait que j'appelle la fenêtre interne avec change fenêtre sous la ça. Pourquoi? Parce que le code d'initialisation qui nous permet d'afficher les données est à l'initialisation de la table. Oui, donc on n'a plus besoin de ça, c'était une erreur. Je viens là. Je sélectionne. Je mets Bila. Voilà. Il n'actualise pas. Il n'actualise pas. Pourquoi? C'est ce que nous allons connaître. On regarde à notre BD s'il actualise. Événement. Web. Et il ne modifie même pas. Voilà. On va aller maintenant traiter son erreur. Et son erreur vient d'ici. On va donc regarder quelque chose. On fait. On vient là. J'ai dit
ceci doit être à faux. Sup doit être à faux. Hein? Maintenant, à l'intérieur, bon, je vais essayer d'écrire normalement. Vrai. Alors, celui-ci doit être à faux. Vrai, on supprime. Hein? Maintenant, sinon, maintenant je reviens encore si. Si B égale vrai. Hey! Si B égale faux, excusez. Si B égale faux, on ajoute sinon. Voilà. On peut maintenant revenir tester. Ce qui est là, c'est qu'il sélectionne ça. C'est ce qui est intéressant. Bilatéral. Pourquoi il refuse de modifier? Au test, première des choses, on va dire commission multilatérale. Oui, maintenant, le nom de l'événement. Accord multilatéral. Accord multilatéral. C'est ça, non? Oui. Le thème? Signature accord. Signature accord. Il va se tenir quand? Le 24 de ce mois. Oui. Et où? À la salle D2. Salle. Direction D2. D2. Voilà. Prendra fin quand? Le même jour. Le même jour. Voilà. Voilà, nous avons ajouté. Maintenant, on va modifier. Hein? Je sélectionne, je modifie, je change la date. Par exemple, ils sont trompés. En principe, ça devait se tenir le 27 pour finir. Voilà, le 28. Voilà, vous voyez bien. 27, 28. Hein? Et la supposition va marcher toujours. On supprime et c'est fini. Voilà donc en un mot ou en quelques lignes de code ce qu'il fallait faire. Ok. Nous allons passer à l'étape suivante, celui d'activité. Pour voir comment on peut maintenant, à partir d'une table de liaison ou bien d'une table reliée à lui, on peut récupérer un certain nombre d'informations. Ok. Donc, ainsi s'achève le traitement, la gestion des événements en utilisant la PO. Vous avez vu, on a la PO. Vous voyez, la PO nous réduit le travail. On ne code plus beaucoup. Tout le travail se fait. Tout le sale boulot se passe ici, au niveau du modèle. Parce que notre modèle interagit avec notre base de données. Maintenant, notre métier qui est ici comme le contrôleur. Vous voyez un peu. Il récupère là-bas, il contrôle, il attend, fournit. Donc, je prends ici pour produire là-bas. Vous voyez, son code n'est pas aussi fameux. Vous voyez, c'est aussi limpide. Ici, il faut retenir le principe. Retenez que côté modèle, on interagit avec la base de données. Là-bas, pour traiter nos cas d'erreur, c'est erreur déclenche, numéro de l'erreur en question. Et ça nous renvoie quoi? Faux. Une valeur booléenne. Maintenant, quand on vient au niveau du métier, ce n'est plus ça. On récupère là, avec la fonction
erreur propage. On dit si erreur détectée, alors erreur propage, renvoyer faux. Maintenant, donc, au niveau de l'IHM, c'est erreur info. C'est-à-dire, il nous récupère en fonction de l'erreur détectée, il nous affiche cette erreur. Ok. Là, dans la prochaine étape, où on n'aura pas maintenant trop à réfléchir, on va aller le plus rapidement possible sur activité. Ok, à tout à l'heure.